Que le Seigneur vous bénisse pour vous êtes connectés. C'est les 5 minutes avec Jésus. Présenté par la grande dame. Bien-aimé, le petit thème de notre 5 minutes d'aujourd'hui, je l'intitule Respecte les principes. Respecte les principes. Si simple que ça. Nous sommes dans le livre de Jean, dans le chapitre 9, à partir du premier verset, j'ai lu en notre Jésus. La Bible dit ceci: en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question: dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit: cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. J'aime ça. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Le verset 6, la Bible dit: après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit: va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Il voyait. Savoir respecter les principes. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes en train de pleurnicher, de crier, de gêner, et nous faisons des efforts, des kilométrages pour aller nulle part. Et la plupart de nous, on a du mal à respecter les principes. Jésus rencontre un aveugle qui voulait voir, bien sûr. Et il y a même les disciples qui avaient posé la question, qui ont posé la question à Christ pour savoir de pourquoi cet homme est aveugle, croyant que c'est à cause de ses péchés ou de ceux de ses parents. Mais Jésus répondit: rien à voir. C'est juste pour montrer aux gens ce que Dieu est capable de faire. Mon frère, ma soeur, ta situation, Dieu a permis, Dieu a voulu, c'est juste pour montrer au monde qu'il est Dieu, qu'il est capable. Sur ce, ton miracle, ta délivrance dépend de lui. Ne dépend que de Jésus, de Dieu. Et tu as tout intérêt d'écouter attentivement et d'obéir à la voix du Seigneur. Ici, Jésus demande à l'aveugle, après avoir craché sur terre et appliqué la salive, mélanger la salive avec les bouts de la terre et appliquer aux yeux de cet aveugle, il dit à cette personne: va te laver au réservoir de Siloé. Jésus a guéri pas mal d'aveugles, mais ce n'était pas tous de la même manière. Et ce dernier, son miracle dépendait de l'eau de Siloé, ou encore, pour qu'il puisse recouvrir sa vie, il devait aller se laver à Siloé. En d'autres termes, si ce bien-aimé avait désobéi, ou si ce bien-aimé avait refusé de partir, et certainement il allait rester avec toute sa vie. Ta situation, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ça? Aujourd'hui, beaucoup accusent les hommes de Dieu, accusent Dieu même. Que le Seigneur m'a dit ceci, ou encore un prophète m'a dit ceci. Mais après t'avoir dit cela, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu dois poser des actes, ou encore il y a quelque chose que tu devais faire. Il y a une directive à suivre. Il y a quelque chose dont le Seigneur t'a parlé, t'a dit, t'a inspiré, t'a orienté. Tant que tu ne feras pas cette chose, tant que tu ne feras pas la chose, il n'y aura pas miracle. Tu dois nécessairement faire la chose. Dieu ne bouge pas. Il est là, il te regarde. C'est à toi de poser l'acte. Et l'acte que tu as posé, c'est de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Point barre. C'est là que tu verras les miracles et tu témoigneras la gloire de Dieu.
C'était les 5 minutes avec Jésus. Nous allons continuer cette pensée. Et au deuxième numéro, soyez bénis. Abonnez-vous massivement, partagez et que le Seigneur vous comble. Merci beaucoup. Je vous aime. À plus.